Nous avons également le Père, qui est l'époux dans l'Écriture. Le Père et l'époux des croyants. Nous avons ça dans Ésaïe. Bon, il y a beaucoup d'autres passages, mais déjà je vous en note juste un pour montrer. Ésaïe, chapitre 54, verset 5. Et le lien qui se fait, il est avec Matthieu, chapitre 9, versets 14 et 15. Je vous laisserai aller voir. Vous voyez que Jésus-Christ est l'époux. Vous avez les origines de Jésus-Christ, comme on a vu sur Michée, chapitre 5, verset 1, dont les origines remontent dès les temps anciens au jour de l'éternité. Donc en vérité, il n'a pas d'origine, le Christ, puisqu'il est éternel. Moi, mes origines, c'est 1990. J'ai 31 ans. Les origines du Christ, c'est les jours de l'éternité. Donc, Jésus-Christ, là, on va noter Michée 5, 1. Ce sont les jours de l'éternité. Nous avons le rocher, l'Éternel et le rocher. Le rocher, dans Ésaïe, chapitre 26, verset 4, et chapitre 44, verset 8, il nous est dit que l'Éternel est le rocher d'Israël. Le rocher, notre Dieu n'est-il pas une forteresse, tel un rocher? Donc le Dieu éternel et tout-puissant est un rocher. Mais dans voici la connexion, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, c'est Christ, le rocher. Il est dit également que le Père est le Sauveur et qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Sauveur que l'Éternel. Ésaïe, chapitre 43, verset 11. Mais Jean, au chapitre 4, verset 42, nous dit que le Sauveur, c'est Jésus-Christ. Non, c'est l'Éternel ou c'est Jésus-Christ? Il nous est dit que c'est Jésus-Christ. Et il nous est dit également que le seul Sauveur, c'est l'Éternel. Ce qui vient véritablement à comprendre pourquoi Jésus-Christ est Fils de Dieu et qu'il est Dieu manifesté en chair. Parce que l'Écriture ne ment pas. S'il n'y a qu'un seul Sauveur et que c'est l'Éternel, et que Jésus-Christ se révèle, s'incarne, la parole faite chair, et qu'il est écrit qu'il est le Sauveur du monde, eh bien c'est qu'ils partagent la même substance. C'est qu'ils sont Dieu, un seul Dieu, manifesté dans le Père, dans le Fils et l'Esprit Saint. Donc là, Jésus-Christ est le Sauveur, tout comme le Père est le Sauveur. Nous avons également la fameuse pierre d'achoppement. Donc je vais marquer P, achoppement, la pierre d'achoppement. Et nous voyons en Ésaïe chapitre 8, versets 13 à 14, que Dieu est la pierre d'achoppement. Mais je ne vais citer qu'un seul verset, 1 Pierre 2, 8. Cette pierre d'achoppement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez également l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Apocalypse chapitre 1, versets 7 et 8. Donc là, c'est Dieu. C'est noté noir sur blanc. Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est, qui vient, le Tout-Puissant, l'Éternel. D'accord? Mais dans Apocalypse, chapitre 22, versets 13 à 16, Jésus parle et il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier ». Donc, l'alpha et l'oméga, il n'y en a pas 36 000. Moi, je ne le suis pas. Je ne suis pas l'alpha et l'oméga. Dieu le Père a dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Jésus a dit « Je suis celui qui suis ». Et Jésus a dit aussi « Je suis l'alpha et l'oméga ». Donc, encore une belle connexion pour nous démontrer la divinité de Jésus-Christ. Et nous avons, ça c'est un point fort je trouve également, celui qui sonde, celui qui sonde les cœurs. Je vais faire un petit cœur, mais je ne vais pas faire les reins. Celui qui sonde les cœurs et les reins. Eh bien, le prophète Jérémie, au chapitre 17 et au verset 10, nous dit que celui qui sonde les cœurs et les reins, c'est l'Éternel des armées. L'Éternel,
le Dieu d'Israël, est celui qui sonde les cœurs et les reins. Et la révélation que nous avons dans la révélation de Jésus-Christ, Apocalypse, au chapitre 2, versets 18 à 23, Jésus-Christ termine en disant « Et toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. » Toutes les églises connaîtront, toutes les assemblées connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Ça veut dire que la révélation du prophète Jérémie qui nous disait que Dieu le Père sonde les cœurs et les reins, eh bien là, Dieu le Fils, lui, il est véritablement Dieu, 100% Fils de l'homme, 100% Fils de Dieu, et par cette filiation divine, par cette substance qui est la même que le Père, eh bien, il est véritablement Dieu et a tous les attributs de Dieu et il sonde les cœurs et les reins. Et je vais terminer pour ne pas aller trop loin sur le retour de Jésus-Christ. Donc le retour de Jésus-Christ, tous les chrétiens, du moins une très grande partie des chrétiens croient au retour de Jésus-Christ. Il est censé revenir selon Actes des Apôtres sur la montagne des Oliviers. De la même manière qu'il est parti, il reviendra. Et les disciples s'en allèrent du lieu où ils étaient, à savoir la montagne des Oliviers. Donc le mont des Oliviers. Donc là, le retour de Jésus-Christ, nous le voyons dans l'Écriture, en Apocalypse, chapitre 19. De mémoire, je crois que c'est versets 14 à 16 ou 17, quelque chose comme ça. Donc Jésus-Christ revient. Il revient sur terre, avec tous ses saints. Et c'est la prophétie de Zacharie, du petit prophète Zacharie, chapitre 14, versets 4 à 5. Or, dans Zacharie, il nous est dit que c'est l'Éternel lui-même qui viendra, et ses pieds, à l'Éternel, se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Et elle se fendra en deux. Donc là, vous avez la descriptive du retour de Christ en Zacharie 14, versets 4 à 5. La parole de Dieu est éternelle, elle ne ment pas. Il est dit, c'est Dieu lui-même qui vient. Dieu lui-même, et il pose ses pieds sur la montagne des Oliviers. Ça ne peut être, comme on le sait dans la Révélation, comme c'est Jésus-Christ qui le revient, ça ne peut être qu'un fait que si c'est Jésus qui accomplit ce que la parole de Dieu dit, c'est que Jésus est Dieu, parce que la parole ne ment pas. Si c'est Dieu lui-même qui doit venir et poser ses pieds sur la montagne des Oliviers, qu'est-ce qu'il aurait fallu marquer d'autre pour le comprendre comme ça? Que ce soit Dieu lui-même, l'Éternel lui-même. Jésus-Christ est l'Éternel, Jésus-Christ est Jéhovah, Jésus-Christ est Yahvé, il est le Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu fait chair, c'est Jésus-Christ. Donc le retour de l'Éternel qui descend et pose lui-même ses pieds s'accomplit dans le retour du Seigneur Jésus-Christ qui est le roi des rois et Seigneur des seigneurs selon l'Écriture. On le voit en Apocalypse 17, 14. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est la parole faite chair. Il est le sauveur du monde. Vous avez la prophétie d'Ésaïe, chapitre 40, verset 3, où il est dit « Préparez au désert le chemin de l'Éternel ». Le chemin de qui? De l'Éternel. Et on voit dans Luc, chapitre 3, verset 4 à 6, que c'est le chemin de Jésus-Christ au final. Donc c'est Jésus-Christ qui se manifeste. C'est véritablement Dieu manifesté en chair, puisque les promesses de l'Ancienne Alliance, les prophéties sur la venue du Messie, eh bien, beaucoup de prophéties se rapportent à la personne même du Père, à la personne même de l'Éternel qui doit venir sur terre pour sauver lui-même. Il viendra lui-même, l'Éternel. Alors, les yeux des aveugles s'ouvriront, les boiteux marcheront, le muet chantera, etc., etc. Là, nous l'avons dans Ésaïe, chapitre 35, verset 4. « Voici, votre Dieu viendra lui-même. » Donc, il fera beaucoup de miracles. Tous les miracles sont décrits. Et dans Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 5, lorsque les apôtres de Jean le Baptiste vont voir le Seigneur Jésus-Christ, ils lui demandent « Devons-nous en attendre un autre ou tu es celui qui doit venir ?» Et Jésus-Christ leur dit « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, etc. etc. » Donc accomplissement d'Ésaïe chapitre 35, versets 4 à 6, où le Dieu lui-même vient et guérit. Donc c'est fabuleux. La propitiation a été faite parce que Christ est véritablement homme et véritablement Dieu.
Nous avons voilà, tous les versets qui ont trait, enfin tous les versets, une partie, du moins, j'ai pas voulu faire trop lourd. J'ai mis seulement quelques passages que j'ai jugés importants de la parole. Donc voilà, rappelez-vous vraiment que l'œuvre de la croix, l'œuvre de la rédemption a été accomplie parce que Christ a bu la coupe, la fameuse coupe de Dieu, et où c'est fut un moment terrible pour lui, où Dieu l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice. Et dans sa chair, Dieu a condamné nos péchés, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, a dit le prophète Ésaïe. La fameuse coupe où Christ lui-même a dit le jugement de ce monde vient. Et au final, par ce jugement, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Le sang précieux de la croix, le sang précieux de Christ comme un agneau sans défaut et sans tache, nous a rachetés du péché. Tétélestai, tout est accompli. Eh bien voilà mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé si j'ai peut-être été un peu timide, si ça s'est vu, je ne sais pas. Mais c'est ma première vidéo que j'effectue, donc j'espère que les autres seront un peu mieux. J'espère toutefois que ça vous a plu et que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous guide par son esprit, par son Saint-Esprit et par sa puissante parole, qui est la vérité et qui demeure éternellement. Soyez bénis mes frères et sœurs.